Discernement, la réponse et la totale disponibilité. Voilà ce que Dieu recherche pour poursuivre son projet d'amour avec l'humanité. De ce fait, quand son appel résonne, la réponse de Samuel peut servir d'exemple pour qui répond. Voilà, Dieu, ton serviteur écoute. Lecture du premier livre de Samuel au chapitre 3, de la deuxième partie du verset 3 jusqu'au verset 10, puis le verset 19. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir.
La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel et répondit, « Le voici. » Il courut vers le tête d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, le voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, le voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, le voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras, Pardon, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Pardon, ton serviteur écoute. Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Parole du Seigneur.
comme il l'a fait pour ses destinataires au final de sa lettre, Saint Jude nous recommande l'exercice de la charité. Toutefois, il rend grâce à Dieu qui seul a le pouvoir de nous préserver de la chute et de nous rendre irréprochables pour comparaître dans la joie devant sa gloire. Écoutons cet extrait de sa lettre au chapitre 17, la deuxième partie du verset 20 jusqu'au verset 25. Bien-aimés, souvenez-vous des paroles d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint. Gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié. D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. D'autres, enfin, prenez-les aussi en pitié, mais avec crainte, en détestant vos vêtements souillés par leur chair. À celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire revenir en debout, irréprochable et plein d'allégresse, en présence de sa gloire, ô Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, souveraineté, pouvoir, avant tous les siècles, maintenant et pour tous les siècles. Amen. Parole du Seigneur.
Au secours, Jésus et ses disciples vers Jérusalem. Et quand Jésus allait et venait dans le temple, les nombreux, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Il lui demandait par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit, je vais vous poser une seule question. Réponds-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Réponds-moi. Il se faisait en eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Il avait peur de la foule, quand tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Il répondant à Jésus, nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur Sauveur Tonton, vicaire général du diocèse de Saint-Germain, Monseigneur Théodule Lomont, chers membres de la communauté diocésaine, bien-aimés frères dans le presbytérat, chers diacres, chers membres des instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostolique, chers séminaristes, chers ordinants Émile-Ange Jacques, Jacob, Maxime, Harry-France, Étienne, Joseph, Dickinson, Mati, chers parents et amis des ordinants, frères et sœurs bien-aimés, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Ces paroles extraites de l'évangile de Saint Matthieu nous aident à comprendre que Dieu peut se servir de nous pour travailler chaque jour à sa vie. Pour cela, il a besoin d'hommes et de femmes qui
qui soit disponible pour répondre à son appel. Des hommes et de femmes qui soient capables d'apporter leur aide afin que cette mission soit mûrie dans le cœur de chaque baptisé, qu'il puisse entrer un jour dans le grenier de l'éternité. Ainsi, voulant répondre à l'appel du Seigneur, car son amour est commensurable, c'est pourquoi nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer, frères et sœurs bien-aimés, notre foi, notre joie, et pour faire l'église autour de l'autel du Seigneur avec nos frères diacres, Émilance, Jacob, Harry, Pikenzoun, qui vont être accueillis dans l'ordre du presbytérat par l'imposition de mes pauvres mains. Frères et sœurs bien-aimés, en poursuivant sa mission à travers la ville et les villages pour annoncer la bonne nouvelle du salut, Jésus ne cesse d'agir en homme qui a autorité et qui fait autorité. Un homme qui a autorité et qui fait autorité. C'est pourquoi que l'évangile de ce matin, nous le retrouvons avec ses disciples à Jérusalem pour enseigner la parole de Dieu. Jésus n'a pas été chicane, il n'a pas été indifférent, il n'a pas été comme un simple figurant, comme un mobile, mais il était toujours à marcher, toujours à l'heure de l'annonce de la bonne nouvelle de salut. Il allait et venait dans le temple, mais ses va-et-vient dérangèrent les grands prêtres, les scribes et les anciens du temple. Qu'est-ce que ce bonhomme vient chercher ici, dans notre temple? Est-il venu pour nous chasser, pour verser à nouveau notre croix? Qui ça fait venu chercher là? Pour qui ça? La marche monter des sonnes. N'entends-moi. Ça fait passer dans le veille là. Il ne va pas passer dans l'enterrement. Nous ne pouvons pas prendre quand même. Il ne va pas pouvoir monter des sonnes en entendant-moi. Par quelle autorité fais-tu cela? Alors qui t'a donné cette autorité pour le faire? C'est question ça. Je t'ai posé. Il est ce qui permet de pouvoir marcher dans le temps. Et je t'ai aidé, je t'ai convaincu avec parole, je t'ai dit avec opinion. Même je dis à dans le monde tout, par rapport à ma pensée négative, je toujours aimé, je aimé à ça. Même si vous parlez, je ne vais pas attendre. Je t'ai attaché à la doctrine Moïse, comme chef religieux en Israël, je n'ai pas une position. Je n'ai pas accepté l'autorité de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, c'était un Jésus incompris, un Jésus mal aimé. Tout ça il fait, je ne vais pas jamais accepter comme bon. Et une caractéristique ça, dans l'évangile Saint-Marc, Marc qui présente un Jésus incompris, un Jésus méprisé. Est-ce que ce n'est pas une petite gauche à là qui doit pour la vie de faire guérison, qui doit pour la vie de pécher nous? Malgré cela, malgré les gestes qu'il fait, il va accepter l'autorité. Parfois, ça arrive comme évêque, non diocèse, comme père, non paroisse, comme père, non office, que diocèse a confié. Ça arrive comme membre de la vie consacrée, dans l'obédience donnée au barreau, dans la mission confiée. Partout, frères et sœurs bien-aimés, on est des incompris, des mal-aimés. Cependant, Jésus n'a pas
hésité de les affronter. Il n'a pas hésité de leur montrer qu'il est le vrai pasteur du peuple d'Israël, qu'il est le nouveau Moïse de ce peuple. Avec Jésus, ce temple n'est plus un lieu d'affaires ou de commerce, mais il l'a purifié, il en a fait un lieu de manifestation ou de enseignement de la parole de Dieu. C'est ça, autorité, parler pour l'homme Jésus. Il n'est pas capable d'empêcher, dans le temps capable de dire, en bon haïtien, brasser l'argent en deux temps là. Ils ont empêché au sabotage, brasser l'argent en deux temps là. Ils ont échangé temps là pour faire temps là tout-même. Ils ont côté pour enseigner la parole de Dieu. L'autre côté, pour découvrir Dieu est à l'œuvre, le royaume est à l'œuvre. Et c'est Jésus lui-même qui est le vrai temple, le temple qui nous donne la vie. Et ça fait les purifier comme ça. Et nous voyons Jésus dans sa geste. Il parle comment avec eux. Il a fait logique avec, il a fait logique avec eux. Il a fait philosophie avec lui. La philosophie avec d'autres. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? En faisant le raisonnement, si nous disons du ciel, il va dire pourquoi donc vous n'avez pas cru à sa parole. Si nous disons des hommes, ils avaient peur de la foule. Parce que chanter dans mes temps, Dieu n'a pas annoncé cette parole-là. Dieu n'a pas dit c'est mon aïeul. En plus, quand tu as demandé qui ça nous doit faire, que devons-nous faire? Nous songeons parole, chanter dit, chacun de chevilles, partager la gloire là. Soldats, contentez-nous avec son nom, pas brutaliser le peuple là. Je t'ai content des gens. Je dis, si nous disons, baptême Jean, nous ne pas croyons ni. S'il sortit sous terre, il a tellement quoi dans lui, eh bien, nous avons la folie. Nous répondons Jésus, nous disons, nous ne pas connaître. Puisque nous répondons Jésus, nous disons, nous ne pas connaître. Jésus répond, nous répondons, lui-même, tout moi-même non plus. Moi, pas connaître. Nous ne pas dire non, pas dire autorité, m'a fait ça l'enfer. Nous ne pas dire autorité. Ma enseigné dans ton plat, pas que nous pas autorité qui fait marcher descendre dans comme ça. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus n'a même pas donné d'explication aux chefs des prêtres, aux anciens sur son autorité. En effet, frères et sœurs bien-aimés, sa mission salvifique et son pouvoir ne viennent pas des hommes, mais de Dieu, son Père et notre Père. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, après de leur garder tous mes commandements. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs bien-aimés, en incitant les 12, Jésus leur a donné aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais, de guérir toute maladie, toute infirmité. C'est ce même pouvoir, cette même autorité qu'il donne aujourd'hui à son Église. C'est ce même pouvoir, cette même autorité qu'il donne à tous les prêtres, qu'il donne à nous qui formons l'Église du Christ. Pouvoir nous, mission nous, comme Père, qui va dépendre des hommes, mais dépend de mon Dieu. Nous tous qui pouvons donner la pouvoir, nous pouvons joindre dans fonction sacerdotale là, il ne pas dépendre des hommes, mais il dépend de mon Dieu. Bon Dieu passe par évêque là, encore même nous sommes capables de l'onction ça, mais évêque là du pouvoir maintenant, il ne pas dépendre des hommes, c'est de mon Dieu. C'est ça que fait chaque jour. Puisque c'est pouvoir, pas dépendre des hommes, il dépend de mon Dieu, et c'est mon Dieu lui-même qui va répéter Jésus dit, pour pas la vie.
Et Jésus prie la vérité chaque jour, comme Père, pour nous prendre soin de toi. Prends soin de ton nom. C'est ça que dit Pierre. Paix mes brebis. Paix mes brebis. C'est ça que nous faire comme Père. Dans l'office, côté à tomber dans la paroisse, côté nous garder, pour nous chercher chaque jour, pour nous vivre l'authenticité de votre mission, de notre mission de prêtre. Père, mon brebis. Le prêtre doit avoir une authentique compassion pour les brebis qui lui sont confiées, comme pour celles qui sont égarées, nous dit le pape François, dans une rencontre au collège pontifical mexicain à Rome. Le pape nous dit que le prêtre aujourd'hui est appelé à porter un regard de tendresse, de réconciliation, de fraternité, le regard avec lequel le Seigneur nous contemple. Le prêtre d'aujourd'hui est appelé à porter un regard de tendresse, de réconciliation, de fraternité, le regard avec lequel le Seigneur nous contemple. Chers fils, Émilon, Jacob, Marie, Franz, Étienne, Piquenson, comme prêtre, à la mort du Christ, vous aurez à prendre soin du troupeau de Dieu. Pensez la blessure. Pensez la blessure de chaque brebis. Guérir celles qui sont malades. Comme de cet instrument entre la main du Seigneur. Il faut être assez humble pour porter ce regard de compassion, ce regard de réconciliation, ce regard de fraternité. Là où vous serez affectés. C'est une nécessité pour l'Église, c'est une nécessité pour notre monde. C'est une nécessité pour nous-mêmes qui va nous donner la langue, pour toujours faire ça, fraterniser ça, rêver ça, pour côté. Et bien là, le conseil va nommer nous pour ne pas faire tout le monde souffrir, pour ne pas faire courir davantage. Mais vraiment rassembler, penser et déguérir toute maladie capable d'agir. Vous n'avez pas de parler de nous, donc nous vous faites l'institution du sacerdoce pour ne pas augmenter la violence de nous. Dans la quantité gigantesque, nous avons un pouvoir, l'habitant du pouvoir. La violence de nous, pour ne pas donner des fondeurs, l'habitant du pouvoir. La violence de nous, pour ne pas augmenter la quantité d'hypocrite, nous avons un pouvoir. J'ai l'impression de dire, je suis d'accord, puisqu'hypocrite égale dégâts. Je suis d'accord, puisqu'hypocrite égale frustration. Je suis d'accord, puisqu'hypocrite égale démolition. Pas à l'augmenter. Ça. Malheureusement, chers fils, ils sont les gens d'aujourd'hui, ceux qui croient que l'hypocrisie, pour le vivre moderne, est le chemin qui peut conduire vers la sainteté. L'hypocrisie, pour le vivre moderne, on pense que c'est un chemin qui peut conduire vers la sainteté. Non, non et non. Jésus nous dit dans l'évangile, méfiez-vous des scribes et des pharisiens. Malheureusement, scribes et pharisiens hypocrites. Vous fermez le royaume des cieux aux hommes, car vous n'êtes pas entrés pour l'âme. Vous empêchez d'entrer ceux qui le voulaient. C'est lui pour sa vie vraiment, le verset 52. Et si hypocrite, les Judas modernes,
égale dégâts, si il y a dégâts, il y a maladie, si il y a dégâts, il y a souffrance, si il y a dégâts, il y a danger. Le pape François a dit un jour, je préfère mille fois avoir une église accidentée à une église malade. Je préfère mille fois avoir une église accidentée à une église malade. Comme pasteur, cher fils, vous devez chercher toujours comme Jésus à travailler pour guérir la blessure, toute maladie, toute infirmité, qui monte dans l'église. Vous faites tout ça avec votre force panne. Nous ne sommes pas capables, parce que nous sommes nous fragiles, nous avons fait erreur, nous avons fait bêtises dans la vie. Mais nous sommes Jésus, il s'est point d'appui dans la mission, dans la vocation comme maître. Bien, le monde qui fait l'expérience, si j'ai la Jésus, non, c'était Conception Cabrera, et non, tiens, on est avec Jésus, on va parler d'église de paix, que moi j'ai envie. C'est comme si Jésus qui a parlé avec Cabrera pour aider à comprendre qu'il s'agit dans ce sens. Ça, c'est comme ça. Qui s'agit d'un monde de paix. Et qui s'agit Conception Cabrera. Jésus exprime la même force en disant, même prêtre, son espoir ambulant. Mais prêtre, son espoir ambulant. Il ceci est bon sang. Je pensais à mon corps qui allait être livré dans tous mes prêtres. C'est ce que nous dit Jésus. Dans tous mes prêtres, vous êtes des espoirs ambulants. Il continue de monter dans l'expérience, dans Conception Cabrera, la parole dit, je pensais à mon corps qui allait être prison dans tous mes prêtres, qui sont, comme je te dis, à mes reprises, un autre moi-même. Car il vit comme moi, offert et isolé pour le salut du monde. Je vous dis qu'il faut que le Père devienne le reflet de l'Eucharistie. Devenez le reflet de l'Eucharistie. Devenez ce que vous avez reçu. Devenez ce que vous célébrez, ce que vous allez célébrer. Si vous pouvez célébrer Jésus, pas de même, ou pas vivre. Comment vous faites aider l'autre chose? Comprenez le sang de l'Eucharistie. Il faut que maintenant le reflet de l'Eucharistie. Il faut que le prêtre devienne le reflet de l'Eucharistie dans son âme. Après ça, il dit, si maintenant, réalisez cela, et on est convaincu, comme il a mentionné sur le chemin de leur transformation en moi. Si nous tournons des ciboires ambulants, si nous tournons vraiment Jésus-Christ, l'autre, la terre Christus, comment vous allez découvrir Jésus qui est présent dans la vie? Comment on va découvrir Jean, la première personne pour laquelle Jésus le prêtre et le pasteur et le guide de la communauté? Il y a des théologiens qui disent le prêtre, c'est le Christ visible, le Christ présent, le Christ visible au sein de la communauté. Là où on perd, c'est comme ce qui enregistre. Capaché, dans le temps. Quand nous organisons un cadeau, quand nous organisons une mission, Jésus va nous, quand nous organisons une mission, nous-mêmes qui parlons de l'évangile, et puis nous avons parlé de grandes. Puis quelque chose, nous parlons de ce roi. Nous parlons de ce roi ambulants du Christ au sein de nos Seigneur Gabriel et pour toute l'Église. Et la mission, ça,
nous allons faire lui, comment Jésus, dans toutes les solutions, il est de nos vies, dimension ça, comme collaborateur des événements. Nous allons travailler pour faire construire Jésus-Christ. Nos missions, nous allons faire pour agir dans personne de Christ là, pour aider, pour nous comprendre que aussi petit bon Dieu, nous devons agir en communion avec nous-mêmes en cette école de l'Eucharistie. L'être, l'agir du prêtre, sa façon consacrée et son ministère sont des réalités inséparables dans le but et de servir au développement de la mission de l'Église, c'est-à-dire le salut éternel de tous les hommes. C'est au point que la communauté ecclésiale a un besoin absolu du sacerdoce ministériel pour avoir le Christ comme tête, le pasteur présent au milieu d'elle. Présence dans le milieu communautaire, notre cette dimension christologique, là encore cette dimension militaire de prêtre, qui sont directement de l'être du Christ comme le prêtre saint, comme le maître sanctificateur, comme le pasteur fidèle par excellence. Et mélange, Jacob arrive et matin, nous allons le faire. Ce n'est pas facile pour nous vivre une dimension ça, pour nous vivre un monde de bien. En fonctionnant aujourd'hui des alliances de Dieu, peut-être qu'on connaît plus bien, parce que moi je préfère la théologie. Cette qui fonctionne de l'Église, le mono-sanctificateur, le mono-doctrinité, le mono-chrétienté. Nous allons travailler pour nous sanctifier par mon Dieu. Nous aurons accéléré le sacrifice eucharistique, non seulement pour la sanctification du peuple de Dieu, mais encore pour la vôtre. Toujours répéter, toujours dire, le prêtre est le sanctificateur sanctifié. Vous serez des sanctificateurs sanctifiés. On a sanctifié peuple de Dieu et nous-mêmes tous, on a sanctifié tête. Si nous ne pas sanctifier tête, nous ne pas sanctifier peuple de Dieu. Les sanctificateurs sanctifiés. Et pour sanctifier tête, il faut avoir la prière. Pour sanctifier tête, il faut célébrer l'Eucharistie. Il va être pile pour ta paix et pour tourner en fait mondain. Non, père ne pas la prière, son père mondain. Non, père ne pas la prière, la tournée, non, bricoleur de l'Eucharistie. Et un piéceur de l'Eucharistie. Vous avez un piéceur, des bricoleurs, des piéceurs de l'Eucharistie. Si vous ne priez pas. Si vous ne pas fait Jésus, il est dans ce sens là, mais non. Donc, c'est le bon c'est le bon pareil. C'est le peu de s'apporter. J'ai toujours dit, c'est qu'il y a un final Brésil. Depuis mon père qui est fait aujourd'hui, moi, tout ça, j'ai final qui est fait aujourd'hui. Là, vous allez pas dégager pour la saboter, mais ça va fidèle pour regarder le final. Comme si final Brésil, ou est-ce que final Brésil à taille en 2002. Il dit, on va saboter personne. Pas saboter personne va être fidèle. Pas bricoler personne va être fidèle. Pas piéger personne va être fidèle. On est toujours disponible. Comme les sanctificateurs sanctifiés. Pour savoir que nous avons confiance dans les étoiles, pour les découvrir la présence de Dieu. Je ne veux pas nous voir dans le sacrement, dans confession. Je ne veux pas visiter la radio. Nous allons nous faire des choses. C'est-à-dire que nous constatons que nous avons dit qui va visiter la malade. Peut-être que c'est malade qui veut visiter. À visiter la radio. Vous n'êtes pas vu dans le temps qui fait ça. Il ne s'apporte pas la taille. On va se mettre au métier à tête pour avoir un c'est pour satisfaction qui est de mon malade qui doit faire des royaumes. De mon malade qui doit faire de la prière avec nous. Donc, on va se faut qu'il comité malade pour nous avec nous. Pour que la communion pour nous, pour confesser. Il faut besoin de ça. Parce que tout le monde malade, c'est fidèle, qui est dans une église.
et ça qui vient dans le monde pour pas marcher, et ça qui va monter, dis moi, pour venir à l'église là, après, on monte avec eux. On va dire pour faire tout le ça. Et c'est ça qui va aider pour sanctifier. On a dans ces paroles, dans ces paroles, sont défis que l'on est à nous l'évangile. Ce n'est pas mon motif d'orgueil, mais c'est une nécessité qui s'impose à moi. On dit symbole. Malheureusement, si je n'annonce pas la bonne nouvelle, nous savons. Vous voyez, pour conduire vers là, diriger vers là, nos missions, nos passerelles. Vous voyez, mon travail, vous voyez, avec cela, nous va faire pour nous avec mon Dieu. Vous voyez, pour organiser ce travail, dans nos communautés, dans notre comité de studio, dans les réunions de la radio, organiser notre travail. Vous voyez, pour faire des groupes de catéchèses, les enseignements eux-mêmes n'ont pas voir ça. Vous voyez, pour faire des groupes d'action catholique, mais vous couvrez les visions. Pas seulement pour chita dans le presbytère qui fait messe, après cela, avec soit privé de vous collaborer, vous dites bon, je vais enseigner ça dans le séminaire, enseigner pour le travail à Kiro, enseigner pour le travail à l'école, je vais faire ça pour moi dans le séminaire. De la pratique pastorale, on va bien pour rentrer avec tout ça. Mais pour faire ça, il y a un bien en même temps qui vit ancien passé. Et dans le temps là, il y a 35 ans, et ça qui est 30 ans, et ça qui est 25 ans, ils ont expérience à ça là. On nous demande comment ça fait comme fait, comment c'est que vous démontrez là, on ne va pas convertir on va convertir évêque là, on va convertir fidèle. Si maintenant on va convertir et vous-même, on va dans vous-même, on va bien savoir. Vita modèle, hypocrisie, d'égal. On dit comment ça fait. Comment ça fait. Partager des expériences. Expérience pastorale, expérience spirituelle. Nous n'avons pas l'autre. Nous avons aidé nous pour faire ça. On doit aider nous pour que le bon voie et la justice. Il va passer sur nos pages pour de nouveaux travail. Il va passer sur nos pasteurs de bonne chose. Un monde robotisé, un monde artificialisé. Je dis, avec l'intelligence artificielle, on va faire tout le bagage et achever, on va avoir parce qu'il dit, les petits bouts de presse, on dit chez les collègues, il va même changer approprié avec les gémants. Il faut l'autre collègue, la sous-collègue. C'est dans le temps, toute la personne.